le 8 juillet, ça sera l'insurrection ou les coups d'État? Bonjour, M. Chambouy. Bonjour, merci Génie. M. Chambouy, le débat sur les réformes constitutionnelles semble diviser les Congolais. Après les sit-ins à problème du 12 juin dernier, l'opposition politique projette l'assaut vers le palais de la nation le 8 juillet prochain pour contraindre le chef de l'État à la démission. Comment trouvez-vous cette démarche de l'opposition politique? Génie, merci pour la question. De prime abord, je vous dis qu'une telle question posée à un analyste politique non averti ou à un homme politique congolais de qualité en souffrance ou douteuse comme ceux qui défilent dans les différents plateaux de télévision aujourd'hui, les deux vous répondront que c'est un signal fort de la vitalité de la démocratie en République démocratique du Congo. Mais moi, en ma qualité de gardien de la cité, je vous dis que nous sommes en phase d'une cabale préparée par l'Union européenne, endossée par Kigali, dont la mise en œuvre est pilotée par l'AFC M23 de Kabila, qui a libéré ces chiens de chasse qui sont à l'intérieur du pays, dont l'opposition dite politique est la Senko. Ces gens cherchent le chaos au pays. Mais ici, il s'agit d'une revendication claire et légitime des compatriotes qui refusent que l'actuelle constitution en vigueur, celle du 18 février 2006, soit modifiée, disons, révisée ou changée. Pourquoi vous parlez de cabale, des chaos au pays? N'est-ce pas? Vous en faites un procès d'intention? Non, mon frère Génie, les colonialistes et leurs vassaux ne veulent pas que les Congolais et le Congo soient libres. Chaque jour qui passe, ils multiplient les stratégies dans le seul dessein de maintenir les Congolais sous leur domination et puis systématiquement les richesses naturelles du pays. Ils imposent la terreur au pays. Le 12 juin dernier, leur branche interne dite opposition politique a organisé une manifestation appelée sit-in. On a vu les manifestants munis de machettes et de pierres qui s'attaquaient aux agents de l'ordre. On a vu les gens qui étaient visiblement déterminés à atteindre le palais du peuple pour y mettre le feu. Heureusement, mon frère Génie, que la police s'est comportée avec un grand sens de professionnalisme et de patriotisme. Hein? Sinon, on aurait enregistré beaucoup de dégâts. Il n'y a pas eu mort d'homme. Mais la presse colonialiste, la presse rwandaise, était mobilisée pour débiter les mensonges. Avec des interviews par-ci, par-là, faisant l'apologie des contre-vérités. Maintenant, programmer l'assaut au palais de la nation. Au palais de la nation, un lieu inviolable, hyper sécurisé par la garde présidentielle. Je dis bien la garde présidentielle. Ce sont les soldats, une unité spéciale. Donc, ce ne sont pas les policiers, mais les soldats. Et en croire certaines sources, pour ne citer que l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, le parti au pouvoir, qui est le mieux informé, parce que c'est lui qui a le ministère, enfin, c'est l'IDPS qui a dans sa sphère de gestion le ministère de l'Intérieur et aussi le ministère de la Défense. Il a dévoilé que les Mobondo, ces gens-là qui sèment la mort et la désolation dans les grands bandundus, sont sensibilisés, sont mobilisés. Les Kuluna et d'autres inciviques sont sensibilisés et mobilisés pour lancer l'assaut au palais de la nation. Disons, pour affronter la garde présidentielle. Affronter la garde présidentielle qui a son poste d'attache de sécuriser les lieux stratégiques. Là, vous comprenez que les organisateurs de l'activité du juillet prochain au Palais de la Nation sont dans une logique de l'insurrection, la logique d'un coup d'État. En outre,
à entendre aussi l'appel de la Senko, ces conglomérats-là, des extrémistes alarmistes, invitant des gens à la résistance, invitant des gens à des revendications, tout en rejetant fermement toute modification de la Constitution. Étant donné que les adeptes du changement de la Constitution et aussi les autorités compétentes ne vont pas permettre une telle aventure qui vise les sommets de l'État, cela nous pousse à conclure que les ennemis de la République démocratique du Congo, qui sont à la manœuvre du complot, sont en train de planter les décors de l'insurrection ou d'un coup d'État. Vu tous ces éléments réunis que nous venons d'étaler noir sur blanc, à notre qualité de gardien de la cité, nous interpellons les services compétents à être très actifs en amont, je dis bien en amont, pour mettre hors état de nuire tous les fauteurs de troubles, mettre hors état de nuire tous les fauteurs de la haine, même à travers les réseaux sociaux. Parce que, je l'ai toujours dit et je le répète encore, on ne joue pas avec la sûreté de l'État. On ne joue pas avec la sûreté de l'État. Et nous sommes un pays en guerre. Nous sommes sous l'agression. Nous sommes agressés par les Rwandais. On ne blague pas avec la sûreté de l'État. Les services compétents doivent être sans pitié sur cette question. Monsieur Chambouyi, parce que nous sommes en présence de deux camps. D'un côté, les camps de ceux qui veulent le changement de la Constitution. Et de l'autre, le camp de ceux qui s'y opposent, qui jurent sur le maintien de la Constitution du 18 février 2006. Est-ce que c'est à travers les manifestations des rues, des villes mortes, qu'une solution idoine va être trouvée? Malheureusement, non, non. Nous sommes en démocratie. Les partis politiques, les organisations de la société civile, les scientifiques et autres personnes peuvent aussi donner leur avis. Mais le dernier mot revient au souverain primaire. Le dernier mot revient au peuple qu'il va se prononcer par référendum. En 2005, moi, Chambouyi, je n'étais pas au référendum. Nos frères là de l'IDPS avaient boycotté. Et la Senko avait dit non. Mais comme le oui avait remporté, nous nous sommes tous inclinés à la volonté majoritaire durant 20 ans sans recourir aux armes. C'est ça la beauté de la démocratie. Merci, M. Chambouyi. Je vous en prie, Génie.